Bonjour à tous. Bienvenue dans ma petite serre. L'automne arrive. Faut se préparer pour l'hiver. Ouais, faut juste serrer les toiles un peu plus. Je voulais vous montrer ma petite serre que j'ai préparée tranquillement. C'est déjà très chaud. À l'extérieur, il fait à peine 8 degrés. Et à l'intérieur, il fait plus de 30. Donc, ça vous montre à quel point ça prend pas grand-chose. Dans le fond, un vieux gazebo que j'ai pris. Un vieux polythène. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Faut juste s'assurer pour le poids de la neige de bien déneiger de temps en temps, mais ça coûte à rien, là. Pour à peine 100 $, n'importe qui peut se faire une serre chez eux. Il suffit juste de mettre un petit système de chauffage d'appoint. Moi, j'ai les deux, électrique et propane. Comme ça, quand un vient à lâcher, l'autre prend la relève. Tout l'hiver, je peux développer mes légumes. Je vais vous faire une petite tournée des légumes que j'ai actuellement. Certains légumes, on est chanceux, on peut les prendre directement du jardin et les mettre dans la serre. D'autres, il faut les repartir à zéro. Habituellement, exemple pour les tomates, je coupe la tête, je mets dans l'eau, je fais enraciner et je repasse, ce qui me permet de sauver énormément de temps. Malheureusement, cette année, j'ai pas été à mon affaire. Donc, je les ai mis dans l'eau, je les ai oubliés au soleil, puis ils sont morts. Donc, des choses qui arrivent. Donc, j'ai reparti à zéro avec des graines. Mais je vais vous montrer d'autres petits plans, exemple qu'une amie m'a donné, une amie de Longueuil. Sa conjointe, elle faisait pousser des petits piments épicés. Donc, c'est des petits chilis, dans le fond. Donc, je remercie beaucoup Chantal, soit dit en passant, super apprécié. Donc, je l'ai mis dans ma serre. Et puis, c'est ça, je vais faire une petite tournée de ma serre pour vous montrer ce qu'on peut replanter, ce qu'on peut transférer et pour pas perdre trop de temps. Puis surtout, donner des petits trucs durant l'hiver pour être sûr d'avoir une bonne récolte. Je vous déplace la caméra. Donc, nous voici, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que c'est des palettes de bois que j'ai repris. Je me suis fait je vais essayer de vous le montrer sous le sens de la plus large. Là. Ça mesure 8 pieds de long, par près de 3 pieds et demi de large. Pardonnerez, côté, je suis un ancien gars de la construction, donc les millimètres et les mètres, je suis pas très très bon. Donc, plus de 2 mètres de long dans le fond, par à peu près 1 mètre de large. Donc, on voit ici, exemple, des patates douces. On la voit même, qui dépasse légèrement, là, on la voit ici. Donc, on voit les repousses. Donc, c'est bien parti. Ici, c'est du mesclun que j'ai planté. On voit ici un petit peu de salade romaine. Ça, je peux vous donner des petits trucs, là. Vous pouvez soit réutiliser quand vous les achetez direct à la pépinière. Moi, ce que j'aime bien, c'est des petits bâtons comme ça. Puis je marque, comme là, c'est du des radis hiver de Chine. Et je marque de l'aubar radis. Parce que des fois, ça arrive que pour sorte de raison, ils portent le même nom, mais c'est deux légumes complètement différents. Donc, j'aime mieux les mettre. Donc, on voit ici, j'ai des radis. J'ai des radis Triton ici qui poussent. Et j'ai des radis rose de Chine, une autre variété qui est ici. Donc, ici, il n'y a rien pour l'instant, mais ça s'en vient. Là, je suis en train de préparer. Là, ça va être mes petites fèves qui vont être là. Donc, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le compost, comme vous voyez, là, c'est très, très facile à planter, à cultiver. Donc, je vous invite fortement à aller voir ma vidéo. Ici, les fameuses échalotes. Là, j'ai plusieurs variétés. Échalotes chinoises, ceux-là, échalotes du bois, les échalotes standards de l'épicerie. Échalotes standards de l'épicerie, là, je vais vous avouer, là, ça dépend comment vous voulez faire ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est que souvent au printemps, j'achète un paquet. Et au lieu de ressemer, naturellement, je les achète biologiques. Je coupe le bout. Le bout blanc, je le mets en sol. Et voilà. Vous pouvez vous couper des échalotes tout l'été. Ceux-là ont plus d'un an d'ailleurs. Donc, vous voyez, ça va super bien. Et oui, deux magnifiques céleris qui poussent super bien.
Donc, il était au jardin, je les ai juste transférés. Donc, celui-là, c'est le Grand Utah qu'on appelle. Donc, il va vraiment bien. J'ai ici, je les avais partis un peu tard cet automne. Pour être honnête, mi-septembre, si ma mémoire est bonne. Et c'est toutes mes betteraves, donc qui vont super bien. Ici, c'est un test. C'est du gingembre indien, donc qui est en train de se préparer à fleurir. J'ai ici mon piment ancho, qui s'en vient quand même bien. Là, il y a presque plus de piment dedans parce que je l'ai cueilli. Je les ai toutes cueillis pour repartir une batch. Ici, là, on voit qu'il y en a un là. J'en ai un autre là. Donc, il s'apprête à fleurir. Là, on voit plusieurs endroits. Là. Il est tout sur le bord de... Hop, c'est ici, on voit une petite fleur. Là. Je sais pas si on la voit bien. Là. Donc, ça va quand même très bien. Ici, c'est mes tomates. Quelques petites mauvaises herbes qu'il faut que je gère, mais on voit les tomates sont sorties de terre là, ici. Donc, j'aime bien les plusieurs variétés, mais naturellement, l'hiver, dans une serre, c'est pas comme qu'on veut. Donc, j'ai mis les petites périformes jaunes. J'ai mis des petites cerises rouges, les black cream ou noir de crimée si vous préférez, et des cœurs de bœuf. Donc, ici, ben oui, c'est mon pamplemousse. J'ai fait un test cette année. Et comme qu'on voit, il y en a deux. Il y en avait plus, mais les chevreuils ont comme passé au travers. Les chevreuils m'appelaient cette année. Donc, vous voyez mon système d'éclairage. On le voit pas super, mais il est ajustable. Je peux le monter ou le descendre comme je veux. Donc, je peux mettre vraiment... Parce qu'il faut pas oublier, l'hiver, les nuits sont très longues. Donc, c'est bon d'ajuster le tout. Ici, ben là, c'est mes piments. Donc, mes gogosards, entre autres. Là, il faut que je fasse un petit clean-up dedans. Là. Je les ai fait pousser en pouce cette année. C'était un test et comme vous voyez, il y en a énormément dedans. Donc, il faut vraiment que j'ai trim, comme qu'on dit. Je suis amateur de coriandre. Donc, voici ma coriandre. Comme vous voyez, là, c'était un plant. C'est une variété que j'ai essayé. Et franchement, là, j'ai été ébloui. Puis surtout la saveur, les odeurs, ils étaient vraiment intenses. Donc, juste les graines qui sont tombées au pied. Ça a fait une très belle job. On voit ici aussi là, que je suis dû pour térimer un petit peu mes piments. Là. Donc, c'est des mini rouges dans le fond qui poussent là. J'ai aussi d'autres variétés, là, des moyens rouges qui poussent. Au bout ici, j'ai des chilis à gauche et des aurora à droite. Aurora est une variété que j'aime beaucoup. C'est quasiment plus pour la décoration, mais ils sont quand même assez forts, assez relevés. Semence Ikuman, si ma mémoire est bonne, que j'ai acheté ça. Ils passent autant du orange au rouge au mauve, ont des belles couleurs. Les chilis et les autres, la plupart, viennent de semences du portage. Essayez toujours d'acheter des semences vraiment bio, un, puis deux, des cultivateurs du Québec. Et, on encourage le local. Donc, on voit ici que j'avais d'autres betteraves. Oui, j'ai échappé le pot au bout, là, j'ai fait une bêtise. Donc, oui, la planche devrait pas être là. C'est des cordes d'acier qui retiennent de chaque côté. C'est parce que je m'en sers pour monter mes choses, attacher les lumières. Super pratique. Donc, là, il y en a qui doivent se dire, ouais, mais on fait comment pour la pollinisation en hiver? Je vais vous montrer sur mon petit plant de piment. Et voilà. Il y a trois options. La première, j'ai un ventilateur qui, il faut que j'accroche là, qui envoie de l'air et qui vont faire bouger les fleurs pour les polliniser. C'est pas la meilleure technique, on s'entend, ça dépend. Sinon, il y a toujours votre doigt comme ça, puis vous bougez. Et, excusez, là, j'essaie de faire les doigts en même temps. Là. Puis on shake, puis on finit par polliniser. C'est une autre technique. Mais celle que je préconise le plus, prenez votre vieille brosse à dents électrique, puis vous accotez juste ici en arrière. Et vous allez voir, là, ça va faire une job merveilleuse.
Puis vous allez avoir quasiment un taux de réussite qui va frôler les 90%. Là. C'est vraiment parfait. C'est sûr que certaines plantes, exemple, cocombe, courge, oui, ça se fait à l'intérieur, mais c'est énormément de travail. Donc, je vous conseille des choses un peu plus réalistes. Là. Patates douces qui se fait bien, les radis. Carottes, oui, j'ai pas de trouble avec ça. La salade, j'ai d'autres salades aussi, là, comme je disais ici. Là. Les échalotes, les radis, pas les radis, les céleris, ça pousse vraiment bien. Les tomates, malheureusement, j'aurais pas une grosse récolte ce soir parce que je les ai partis trop tard. Mais on garde espoir. Puis c'est ça, il faut que je descende mes lumières un petit peu plus bas. Puis je vais mettre des petites fèves aussi. La pollinisation se fait quand même très bien. Le soleil est sorti, commence à faire vraiment chaud. On dépasse les 33-34 actuellement. Puis il fait à peine 10 degrés dehors. Donc, comme je vous disais, il y a plein de possibilités au jardin, dans une serre pour l'hiver. Là, il y en a qui vont me dire comment qu'on arrose. J'ai un magnifique baril, quand je vous ai montré les piments tantôt. J'ai acheté un baril à une pépinière, un bon vieux baril de whisky. Là. Il va en faire une centaine de dollars. Vous pouvez le remplir. Gros avantage, il ramasse la chaleur durant l'hiver par des belles journées comme aujourd'hui. L'eau se réchauffe. Puis durant la nuit, la chaleur ressort et on s'entend, maintient la température. Ne chauffe pas, maintient la température dans votre serre. Donc, j'ai ma réserve d'eau. Comme ça, il n'y a pas de perte durant l'hiver. Le petit peu que ça boit, on s'entend, là, c'est pas comme en plein été. On voit ici, là, la condensation fait que l'eau revient. Il n'y a pas une grosse perte en évaporation. Donc, oui, on arrose, mais avec un baril de même, là, je fais presque tout l'hiver. Donc, avec la hausse, je viens arroser le plus tard que je peux dans la saison. Et après ça, quand je viens, je peux amener ma petite arrosoir. J'ai une petite pompe dans le baril, je fais juste sortir l'eau, puis j'arrose. Puis les belles journées qu'on a de temps en temps en hiver, ben j'en profite si je peux remplir le baril. Mais globalement, avec un baril, j'en ai en masse pour l'hiver. Tout au long de l'hiver, je vais vous faire visiter la serre, je vais vous montrer. Au cas où il y en a qui me le demandent, elle fait 8 par 8. Donc 8 pieds par 8 pieds. C'est pas extrêmement grand, là. C'est 2 mètres, 2 mètres à peu près, là. Un petit peu plus que 2 mètres. Donc, avec une belle hauteur, ça se travaille bien, c'est facile. Puis au printemps, ben, on fait juste remettre, la déplacer, leur remettre nos sofas dedans, puis on profite de l'été. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Gênez-vous pas. Puis durant tout l'hiver, je vais vous montrer l'avancement, les légumes qu'on peut cueillir. Et vous allez voir, hiver comme été au Québec, on peut cultiver. Il suffit juste d'avoir un petit peu de patience et de l'amour. Du côté botanique, là. Ça peut être des fleurs, ça peut être n'importe quoi. Donc, on garde le sourire et on jardine. Bonne journée.